Augmentation du prix de transport par les motocyclistes de la ville de Matadi ces derniers temps. À ce sujet, Madame, Monsieur, nous recevons spécialement pour vous, Monsieur le maire de la ville Kodiambété, par rapport bien évidemment à l'augmentation abusive du prix et de la course par les motocyclistes sur un montant de 1000 francs. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour, madame. Bien, vous confirmez avec moi que le coût, plutôt le prix de la course du transport remonte à 1000 francs. Non, non, la course reste à 600 francs. Parce que pour qu'il y ait changement de prix, il y a une réunion que nous devons tenir avec toutes les organisations impliquées dans les transports en commun. Tant qu'il n'y a pas eu de réunion d'ensemble pour déterminer la hausse du prix, donc jusque-là, on paye 600 francs. Parce que jusque-là, il n'y a pas de raisons qui vont faire en sorte qu'il y ait augmentation de la course. On parle de la hausse au niveau de la pompe, au niveau de la station. Mais la hausse est de 100 francs. Alors si vous divisez les 100 francs par le nombre de personnes que les motocyclistes conduisent pendant la journée, l'augmentation est de 0,0000%. Donc il n'y a pas justification qu'on puisse augmenter les prix de la course. Nous avons posé la question également, est-ce que les propriétaires de motos ont augmenté les montants de versement? Là également, il n'y a pas eu d'augmentation du montant de versement. Donc il n'y a pas de raisons qui vont pousser les motocyclistes à augmenter unilatéralement les prix de la course. Alors, à un moment donné, les motocyclistes voulaient faire penser aux gens, faire croire à la population que ce sont les taxes. Il y a une taxe de la province et une taxe de la mairie, c'est 500 francs, et que c'est ces 1000 francs qui augmenteraient les prix de la course. Là également, quand nous avons fait les calculs, les 1000 francs là, quand vous divisez par le nombre de personnes qu'on peut amener par jour, ça ne peut pas influencer les prix de la course. Donc, nous étions à ce moment-là obligés de faire venir les motocyclistes, les présidents des motocyclistes et les présidents des chauffeurs. Là, il y avait du côté des chauffeurs, c'est la SECO. Du côté des motocyclistes, il y a des associations qui existent. Il y a la MOCOC et la MAT. Tout le monde était là. On s'est mis d'accord. Tout le monde a compris que c'est 600 francs. Alors, là, les problèmes, c'est au niveau des itinéraires. Donc, les montants restent à 600 francs, mais ils ont posé un problème réel et vrai. Parce que depuis que nous sommes à Matadi, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des itinéraires, il y a de longs trajets et il y a des courts trajets. Quelqu'un qui quitte le rond-point Belvédère, par exemple, qui descend au stade Lumumba, c'est une course. On paye 600 francs. Alors, quand vous quittez stade pour aller en ville, par exemple, vous payez 600 francs. Ça, ce sont des courses normales. Et le travail qui nous restait à faire, il fallait déterminer les courses, les longs trajets et les courts trajets. Parce qu'à ce moment-là, pour éviter qu'il y ait incompréhension entre les motocyclistes ou les chauffeurs et les clients. Parce que si on n'a pas précisé à la destination ou au niveau du terminus, il peut y avoir incompréhension et ça crée des problèmes inutilement. Donc c'est au niveau des itinéraires où il fallait vraiment fixer les esprits pour qu'on se mette d'accord. Et le travail que nous avons fait ensemble avec la corporation des motocyclistes et des chauffeurs, c'était de fixer les itinéraires pour dire on paye 600 francs pour la course normale, mais lorsqu'il y a une course qui déborde, là, on n'a pas voulu qu'on paye les doubles aussi. Là également, nous avons convaincu les motocyclistes à ne pas percevoir les doubles de 600 francs pour les courses qui vont au-delà de la course normale. Pour les courses qui vont au-delà de la course normale, ce n'est pas 1200 francs, mais c'est 1000 francs. Donc c'est comme quelqu'un qui quitte Belvédère, par exemple. Vous êtes au rond-point Belvédère. Depuis toujours, quand vous êtes au rond-point Belvédère et que vous voulez descendre en ville, c'est double course qu'on paye. Mais pour quelqu'un qui veut payer une seule course quand vous êtes au rond-point Belvédère, il fait les pieds jusqu'au niveau du marché à Bako ou au niveau de l'église, au niveau du mosquée. Là, vous pouvez être sollicité, payer une course. Mais quand vous vous mettez debout au rond-point Belvédère, vous dites que je vais en ville, c'est des courses.
Quand vous êtes au rond-point Belvédère, vous voulez aller à Kikanda, c'est 2 courses. Donc vous allez par stade, après stade, vous allez à Kikanda. Quand vous êtes au rond-point Belvédère, vous voulez aller à Bouima, c'est 2 courses. Quand vous êtes au rond-point Belvédère, si vous partez par la route de Dalias ou la route Parc, vous descendez Commanda jusqu'à... Là, c'est une course. Mais si vous commettez l'imprudence d'aller par stade et vous montez la montagne, vous remontez la pente de Kassou jusqu'à Mikono, ça devient, vous avez fait des courses inutilement. Donc, ce sont des itinéraires comme ça que nous avons déterminés. Il y a un arrêté urbain que nous avons signé déterminant les itinéraires en tenant compte, en faisant l'équilibre entre les motocyclistes et les clients aussi, parce qu'il n'y a pas eu augmentation du prix du litre à la station, il n'y a pas eu d'augmentation importante, il n'y a pas eu également changement de versement, donc les prix peuvent rester à 600 francs selon l'arrêté précédent de fixation des prix à de la course. Mais vous voyez, nous sommes, je l'ai dit clairement, il y a les gens qui déforment les informations comme ça. C'est que nous sommes en période préélectorale, il y a des gens qui sont prêts là à récupérer des situations et les déformer pour seulement distraire la population, soit pour nuire ou ternir l'image de quelqu'un peut-être comme ça, favori ou quoi. Moi j'appelle ça, c'est comme dans un match de football, c'est pas comme ça qu'on doit évoluer. C'est comme dans un match de football, j'ai dit, quand on joue au football, respectons les règles, les principes et les règles de football. Mais quand vous commencez, quand vous voyez qu'il y a un numéro 9 qui court un peu vite, vous commencez à lui tirer par la varèse, ça devient quand même un mauvais jet. C'est ce que nous sommes en train de constater. On tire par la varèse en distillant des fausses informations. Donc moi je suis de Matadi, je ne vois pas comment je peux vraiment me permettre de travailler contre les intérêts de la population, contre les intérêts de Matadi. Donc l'arrêté est là, on va commencer à les lire au niveau de toutes les chaînes, on va balancer dans tous les forums, et la population, la police est responsabilisée aussi pour faire appliquer strictement et rigoureusement cet arrêté. Et nous avons dit clairement aux motocyclistes que c'est lui qui va aller à contre-courant de cet arrêté, nous allons nous occuper de lui. Parce qu'on ne va pas continuer à blaguer comme ça avec des gens qui pensent que l'État n'existe pas. Mais l'État existe. Nous avons négocié, nous nous sommes tous mis d'accord. Et les listes, les PV existent, des réunions que nous avons tenues. Tout le monde a signé. Et moi, j'ai pris l'arrêté. Donc, c'est maintenant le respect de ce que nous avons décidé ensemble. Donc, à partir déjà de maintenant là, que nous sommes en train de parler avec vous, c'est lui qui va s'amuser. Il va comprendre que c'est qui l'État. Bakimbiko. C'est comme vous l'avez dit. Donc, à ce moment-là, comme Bakimbiko. Monsieur le maire, donc, nous ne parlerons plus de 1200, plutôt 1000 francs, c'est ça? Des longs trajets. Long trajet. Mais pour la course normale, c'est 600 francs. C'est pour les longs trajets que nous avons fixé les prix, pas à 1200, mais à 1000 francs. Pour les doubles courses. Parce que les doubles courses existent. Ce côté-là aussi, il faut être l'église au milieu du village. Il y a des clients comme ça. Et si vous êtes en voie, par exemple, comme je l'ai dit, vous êtes en voie de les copains. Oui. Si vous voulez payer 500 francs ou 600 francs, mais faites les pieds jusqu'au niveau du rond-point voisin. Comme ça, vous prenez votre moto. Mais si vous voulez faire les patrons, vous voulez prendre la moto à partir de là. Mais alors, supportez aussi les coûts. Merci beaucoup. 600 francs pour une courte distance. Sinon, 1000 francs désormais pour... ce qu'on appelle double course, ça va justement en faveur de la population. Bien, monsieur le maire, tout à l'heure, vous venez de prendre part justement à la réunion présidée par le ministre provincial du Transport. Nous avons vu votre présence personnellement, et puis il y avait le directeur général de la DGRKC, le secrétaire général du gouvernorat, et puis le ministre de Commerce et d'autres partis qui ont pris part à cette réunion. On peut savoir le sens de cette réunion, c'était toujours autour de ce sujet, sinon quelles sont les mesures qui ont été prises? Oui, merci beaucoup. La réunion effectivement a eu lieu. C'est son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Transports, voies de communication et mines qui l'a présidé. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire là maintenant, quand on parle du prix de la course, quand nous parlons des taxes, c'est vraiment dans son secteur. Donc,
les débats où se passe dans son secteur, en tant que numéro 1 de ce secteur, il ne peut pas rester bras croisés. Il fallait qu'il nous invite et nous écouter afin de comprendre ce qui se passe exactement. Donc nous avons traité 2 points. Premièrement, c'est les points qui concernent les prix de la course. Nous avons expliqué l'arrêté parce qu'il y avait beaucoup de malentendus autour de ça, surtout que ces derniers temps, les réseaux sociaux peuvent déformer les informations, parce qu'il y a des informations qui ont été suivies, je crois, dans les réseaux sociaux. Alors, il fallait peut-être qu'on se rencontre comme ça, en live, de vive voix, qu'on puisse voir si les réseaux sociaux, ce qui se raconte là est vrai ou faux. Mais nous avons passé en revue l'arrêté. Tout le monde est d'accord que c'est un très bon arrêté. Le ministre a félicité le travail que nous avons abattu. Il est l'église au milieu du village. De lui, il n'a pas fait de sentiments. Il a reconnu que l'arrêté est bon et qu'on peut l'appliquer. Alors à ce niveau-là, nous avons tous résolu de vulgariser. Chacun à son niveau, d'éviter l'intoxication, d'éviter la désinformation. Vulgarisons l'arrêté pour l'intérêt de nous tous. C'est ce que nous avons décidé. Pour le deuxième point, ce qui concerne les taxes, il y a une taxe de la province, il y a une autre taxe de stationnement de la mairie. Là encore, vous voyez, nous sommes au début des taxes. Légalement, il y a eu aussi un peu d'intoxication de ce côté-là. Mais nous avons aplani nos divergences et que toutes les taxes, c'est pour l'intérêt de la République, c'est pour l'intérêt de la province, c'est pour l'intérêt de la ville. Donc nous devons faire la campagne de toutes les taxes. Au début, c'est toujours pas facile de lancer une taxe. Au début, il y a toujours des interprétations, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas les mêmes jours. Nous devons continuer la campagne de sensibilisation des assujettis, qui sont les motocyclistes et les chauffeurs de taxis, pour qu'ils comprennent les biens-fondés des taxes qui sont mises en place. Mais encore, nous sommes allés plus loin dans nos échanges. Nous nous sommes dit, bon, est-ce qu'au lieu d'éparpiller les efforts, que chacun dans son coin est en train de percevoir, si nous nous mettons ensemble, nous percevons une fois pour toutes, nous mutualisons nos efforts en ce qui concerne la perception de ces taxes, on va voir peut-être que ça sera plus rentable pour les 2 côtés. Donc là, Excellences, Messieurs les ministres, nous a demandé, les 2 parties, nous et la DGRKC, d'aller nous entendre, nous mettre d'accord pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons mutualiser nos efforts en ce qui concerne la perception de ces 2 taxes. Nous pouvons donc, je crois, nous sommes dans les bons, les perspectives sont très bonnes. Nous allons à un moment donné, mais pour le moment le ministre a dit que les 2 taxes peuvent être perçues, mais à un moment donné nous allons nous mettre un peu ensemble pour voir comment les fusionner. Donc la réunion s'est passée dans l'ambiance cordiale, le respect mutuel. La personne qui a présidé la réunion aussi a utilisé une sagesse qui nous a permis vraiment d'atterrir en douceur. Nous sommes sortis tous errés, nous sommes sortis tous satisfaits de cette réunion. Donc je félicite les ministres provinciaux des transports, voies de communication et mines, Excellence Matondo Kwanzambi, qui a en tout cas intervenu au moment opportun pour dissiper tout malentendu ou toute divergence en tout cas. Voilà, merci Monsieur le maire. Un tout dernier mot à l'endroit de la population qui vous suit à l'instant pour boucler cette émission. Merci beaucoup. C'est notre population de Matadi. Les transports, comme nous avons dit, que ce soit pour les taxis, que ce soit pour les motos, c'est 600 francs. Il n'y a pas eu d'augmentation. Donc si quelqu'un vous fait payer plus, appelez la police. On va arrêter. Il y a même des amendes qui sont prévues dans l'arrêté. Celui qui ne respecte pas, c'est entre 25 000 francs et 50 000 francs d'amende. Ça, c'est le travail de la police, pour percevoir les amendes pour les récalcitrants. Donc on doit respecter l'arrêté que nous avons pris à tous les niveaux, que ce soit les motocyclistes et les chauffeurs et la population aussi. Ne vous faites pas intimider. Si quelqu'un vous demande plus que ça, il faut vite informer la police. Et pour ce qui concerne la taxe, c'est pour le développement du pays. J'ai dit même hier ou avant-hier aux motocyclistes,
tout ce qu'ils doivent nous demander, c'est de bien gérer ces fonds, de bien gérer ces recettes pour la reconstruction de notre ville, de notre province et de notre pays. Au lieu de revendiquer seulement que la taxe c'est trop cher ou bien c'est pas cher. Donc c'est revendiquer l'utilisation, la bonne gestion de cet argent. C'est ce que moi je voudrais entendre de la part des motocyclistes ou des assujettis qui payent la taxe. Voilà un peu ce que nous pouvons demander à notre population. Donc nous sommes là, nous travaillons seulement pour l'intérêt de la population. Moi, je suis d'un parti politique, nous sommes des héritiers politiques du président Etienne Tshisekedi Amouloumba, de sa célèbre mémoire. Il nous a laissé le testament, c'est le peuple d'abord. Donc, nous ne pouvons pas nous écarter de notre testament qui est le peuple d'abord. Donc, je ne peux jamais faire une action qui va à l'encontre du bien de la population. Voilà comment nous fonctionnons. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà 600 francs pour la petite course et puis 1000 francs pour la double course. Tels sont les maîtres mots de monsieur le maire de Matadi, Kodian Bété. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous avoir fixés. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci. Voilà, madame, monsieur, ainsi prend fin cette émission. Plaisir de vous retrouver au tout prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien, excellence de programme sur nos antennes. Au revoir.